On va parler de fausses couches. Comme vous voyez, la page se nomme Médecine et votre santé. Donc ici, nous partageons des vidéos qui cadrent spécifiquement avec la médecine ou avec la santé. Et c'est là que tu fasses partie du corps médical ou pas. Ça te permettra d'avoir une idée de comment se prévenir ou comment savoir si tu es à risque face aux différentes maladies. Et ici, tu as l'opportunité de partager une idée d'une maladie que tu aimerais savoir davantage et on va s'organiser pour en faire une vidéo car c'est la science et c'est la complémentarité. Alors si ce contenu ou ce type de contenu t'intéresse, veuille t'abonner, aimer cette vidéo et partage-la. Mets ton avis dans les commentaires et on avance. La menace des fausses couches ou les fausses couches, c'est la survenue des métrorragies pendant la période de gestation avant 22 semaines d'aménorrhée. Oui, les métrorragies, c'est un saignement pendant la grossesse. Normalement, la femme pendant la grossesse n'est pas censée saigner. Lorsqu'elle saigne, ce saignement-là, on l'appelle métrorragie. Alors, lorsqu'il y a cette survenue-là de ces métrorragies avant 22 semaines d'aménorrhée, là, on parle de fausses couches. Pourquoi seulement 22 semaines d'aménorrhée? Parce que après 22 semaines, on ne parlera plus des fausses couches, mais on parlera d'un accouchement prématuré. Parce qu'avant 22 semaines, selon l'OMS, le fœtus n'est pas encore viable. Mais à partir de 22 semaines, le fœtus commence à être viable. Alors, il y a ce qu'on va appeler la fausse couche spontanée. La fausse couche spontanée, c'est un arrêt sans intervention extérieure de la grossesse avant qu'elle n'atteigne la période de la viabilité. Donc, avant qu'elle n'atteigne 22 semaines d'aménorrhée. C'est ainsi, on va en distinguer ce qu'on va appeler la fausse couche précoce et la fausse couche tardive. La fausse couche précoce, c'est une survenue des fausses couches avant la 12e semaine d'aménorrhée. Avant la 12e semaine d'aménorrhée. Sinon, après la 12e semaine d'aménorrhée, on va appeler ça la fausse couche tardive. Alors, c'est quoi les facteurs de risque des fausses couches? Premièrement, on a l'âge maternel. Oui, supérieur à 35 ans ou inférieur à 18 ans, tu peux faire cette fausse couche. Donc, tu es à risque. Deuxièmement, nous avons les antécédents des IVG, interruption volontaire de la grossesse. Oui, les interruptions que vous faites actuellement, lorsque vous aurez souhaité une grossesse désirée avec votre mari, vous êtes exposé ou à risque de faire cette fausse couche. Il y a aussi le tabagisme. Oui, le tabagisme. Et on aura aussi les IST, infections sexuellement transmissibles, infections urinaires aussi. Et enfin, on aura la listériose. Voilà, c'est un peu ça, ce qu'on va appeler les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants des fausses couches. Voilà. Maintenant, comment s'y prendre face à une fausse couche qui est déjà présente? La conduite à tenir, c'est laquelle? On va attendre l'expulsion spontanée à domicile lorsqu'il n'y a pas de saignement important et si la maman n'est pas en souffrance. Et on fera une aspiration au curetage lorsque il y aura un saignement qui est un peu important, qui est accompagné par des douleurs, la fièvre aussi, supérieure à 38 degrés Celsius, les débris intra-utérins. Voilà, lorsqu'il y aura toutes ces choses, on ne va pas attendre qu'il y ait l'expulsion spontanée, mais par contre, on va faire l'aspiration au curetage. Les traitements médicaux aussi est possible. Oui, on peut donner les cytothèques pour essayer d'accélérer le processus. Merci à vous.